Bonjour Salia. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé République Dominicaine et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, pour une première visite de la République dominicaine, bien évidemment, je recommande une visite du vieux centre colonial de Santo Domingo, où se trouve notamment la toute première église du Nouveau Monde, la plus vieille. Autrement, pour les sportifs, et je l'ai fait, je recommande l'expédition du Pico Duarte, Pico Duarte, qui est le sommet le plus élevé de la Caraïbe, 3098 mètres. C'est une ascension qui se fait en 2 à 3 jours et il y a à peu près 50 kilomètres et qui permet de traverser tout un tas d'écosystèmes et de paysages assez incroyables. On passe par la brume à certains moments, des pinèdes, des zones arides. Et la dernière partie de l'ascension se fait de nuit, qui permet d'arriver au moment du lever du soleil sur la République dominicaine. C'est Hmm, magnifique. génial. Et pour manger, alors, vous recommandez quoi? Pour manger, on mange assez bien de manière générale en République dominicaine, pas mal de poissons. Je recommanderais plus que pour la nourriture, plus que pour la nourriture, plutôt pour l'ambiance, le restaurant El Condé D'accord? qui se trouve au niveau du Parquet Colonne, donc c'est la place principale de Santo Domingo. Ça fait un coin de la place et ça permet de un peu s'imprégner de l'ambiance du vieux centre avec les vendeurs ambulants, les musiciens, les vendeurs de billets de loterie. On y vient toute la journée. À 17h, les terrasses sont pleines. On fume un cigare, on boit un petit jus de coco et puis on se détend. Ah bah on est bien, hein? On est bien. Et pour faire la fête, alors, il y a de quoi faire hein, quand même en Rêve d'homme. La République dominicaine est assez festive dans l'ensemble, ouais. Et comme dans le reste de la Caraïbe, le carnaval est hautement célébré, avec défilés costumés, grandes fêtes dans tous les villages, à la différence près que en République dominicaine, le carnaval a lieu à une date fixe, qui est le 27 février, qui correspond au jour de l'indépendance de la République dominicaine, le 27 février 1944. Et donc, on risque pas de le rater si on sait qu'on y va fin février. Autrement, à Santo Domingo, la capitale, fin juillet, il y a le festival de merengue, la musique merengue, qui permet de danser jusqu'à plus soif du matin au soir. Il y a plein d'animations de concerts. Et également à Puerto Plata, dans le nord du pays, un autre festival de merengue qui lui a lieu fin septembre et qui aussi propose des expositions d'art sur l'histoire du merengue. Donc ouais, voilà. Ces deux festivals de merengue, fin juillet Santo Domingo, fin septembre Puerto Plata, sont hautement recommandés. Ça a l'air vraiment très très chouette. Et selon vous, le meilleur bon plan de tous les bons plans en République dominicaine, ce serait quoi? C'est peut-être une région, une zone, un petit village de pêcheurs même qui se trouve au nord-est de la péninsule de Samana, qui elle-même se trouve au nord-est du pays, qui est un petit village de pêcheurs qui est resté très 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 sauvage, très naturel. Entre deux vallées, il y a une route qui passe et depuis peut-être 10 15 ans, il y a deux trois lodges, éco-lodges, certains luxe, certains plutôt backpackers, qui sont installés, qui sont vraiment, comment dire, très respectueux de l'environnement. Les cabanes sont très jolies, faites de pierre et de bois, installées pas loin de petites rivières ou de cours d'eau ou à même la roche. Et tout au bout de cette petite vallée, il y a une petite plage magnifique avec pas grand monde et quelques palmiers. C'est vraiment un très bon plan. Top secret. Et comme souvenir à rapporter de République dominicaine, alors, vous leur proposez quoi au lecteur? Et j'aurais tendance à vous suggérer principalement les productions pour lesquelles sont réputées la République dominicaine, c'est-à-dire le rhum, bien sûr, le café, qui est très bon, du très bon café qu'on trouve dans tous les supermarchés, le cacao, l'huile de coco et le tabac. Le tabac, les cigares dominicains étant très réputés, la République dominicaine produit le premier producteur de cigares haut de gamme du monde.
Donc ça vaut la peine d'aller visiter les fabriques et de les acheter à bon prix dans des zones franches. Donc en plus c'est détaxé. Sinon il y a un autre petit souvenir très typique qui s'appelle la Mama Juana. C'est une mixture, une décoction alcoolisée digestive typique de la République dominicaine qui se compose pour un tiers de rhum, un tiers de vin rouge et un tiers de miel qui macèrent dans une bouteille préalablement remplie d'épices et d'herbes du pays et qui ont des vertus curatives et aphrodisiaques. Ah, intéressant. Oui, Bon, merci, merci beaucoup, Martin, pour tous ces conseils. Et puis, bonne continuation alors en République dominicaine. Profitez du soleil. Voilà. merci beaucoup, Salia. À la Au prochaine. revoir.